Bonsoir Éric Coquerel, merci de répondre à nos questions en direct sur RT France. Donc la Cour de cassation reporte sa décision. Votre réaction, pourquoi selon vous? Peut-être que les derniers éléments révélés notamment par le journal Libération les intéressent. C'est-à-dire très concrètement le fait que l'État français savait ce qu'était cet agrément qui permettait à Lafarge de continuer à travailler en échange de 13 millions d'euros de pots de vin, 15 millions de dollars. Ça, c'est le fait nouveau de cette semaine. C'est-à-dire que jusqu'à maintenant, on pensait que l'État français était intervenu après la prise de cette usine, de cette cimenterie par Daesh en septembre 2014. On se souvient notamment des articles avaient révélé qu'il y avait une intervention manifestement du ministère des Affaires étrangères d'alors pour demander aux Américains de ne pas bombarder cette usine, qui, je rappelle, rapportait beaucoup à Daesh et donc finançait ces opérations terroristes. Mais là, cette semaine, ce qu'on a appris, c'est tout autre. C'est le fait que l'État français aurait été au courant avant de cette négociation de Lafarge. Et là, évidemment, c'est une affaire d'État extrêmement grave. Alors justement, on le rappelle, ce qu'a révélé Libération cette semaine, des documents de la DGSE, donc de la Direction Générale de la Sécurité Extérieure, stipule que l'État français était donc au courant de ces versements à Daesh. Mais si ces faits sont avérés, Éric Coquerel, quelle suite pénale? Je pense notamment au président en exercice à l'époque, François Hollande, les premiers ministres de l'époque, Jean-Marc Ayrault, Manuel Valls, et puis aussi Laurent Fabius, qui était au Quai d'Orsay entre 2012 et 2016. Écoutez, regardez de quoi est accusé Lafarge. C'est quand même des accusations extrêmement graves dont on saura les suites à partir du 7 septembre. Le fait d'être complice de crimes contre l'humanité en Syrie, ça parle de soi-même. Et c'est d'ailleurs normal, parce que en finançant Daesh, on finance les opérations terroristes. On finance les réseaux qui ont permis à Daesh non seulement de sévir sur place dans cette partie du monde, mais de sévir aussi dans des pays comme le nôtre. Si jamais, ce qui n'est plus approuvé, c'est la note de la DGSE, on le sait. Enfin, il est vraisemblable, ça serait étonnant. Ça veut dire qu'il n'y a pas de présomption d'innocence? Lafarge ne fait-il pas l'objet également d'un procès peut-être médiatique avant d'avoir été jugé? On verra bien, mais enfin Lafarge, vous l'avez dit vous-même, vous n'avez pas présenté l'agrément, votre journaliste n'a pas présenté l'agrément de 15 millions de dollars comme quelque chose au conditionnel, on le sait. Bon, donc la question après, c'est de savoir quelles charges vont être retenues. Parce qu'à partir du moment où il y a une négociation de Lafarge pour pouvoir continuer ses activités, c'est de fait une négociation avec une entité terroriste. Là-dessus, il n'y a pas photo. Alors après, on verra qu'est-ce qui, dans les charges qui les concernent, quelles charges seraient retenues. Mais moi, je n'hésite pas à parler, c'est du djihado-capitalisme. Voilà le terme que mérite Lafarge sur cette affaire. Maintenant, je vous dis, ce qu'il va falloir remonter, c'est de savoir, et j'espère que la justice va s'en saisir, puisque déjà maintenant quelques médias dont le vôtre s'en saisissent. Je trouvais qu'il y avait un silence là-dessus terrible. Alors justement, pourquoi un silence médiatique? De la note de la DGSE. Qui a eu connaissance de la note de la DGSE au gouvernement? Effectivement, on en parle. Libération en parle également, mais vous dites qu'il y a un silence radio. Comment est-ce que vous expliquez ce silence médiatique par rapport à tout ça, justement? Interrogez les chaînes d'information et les radios concurrentes à la vôtre, je ne sais pas, il faut leur demander. Enfin, c'est quand même énorme. Quiconque a découvert cet article de Libération est énorme, puisque à l'époque, comme vous l'avez dit, les premiers ministres, c'est M. Ayrault, c'est M. Valls, celui qui calomnie tout le monde en les traitant d'islamo-gauchisme. Bon, si jamais il était au courant de cette note de la DGSE, j'allais dire que ça va alourdir son dossier. Il y avait déjà un dossier lourd avec les négociations d'armement avec l'Arabie Saoudite, qui, preuve du contraire, est tout sauf une démocratie et tout sauf favorable à un islamisme modéré. Et là, maintenant, si jamais il était au courant de la note de la DGSE, là, ça doit aller beaucoup plus loin. Cette note, ça m'étonnerait, vu son caractère explosif, puisque pour que les téléspectateurs comprennent, c'est une note qui relatait l'agrément, la négociation entre Lafarge et le groupe terroriste Daesh en 2014. Ça m'étonnerait que la note de la DGSE soit restée dans les murs de la DGSE. Donc, comme vous l'avez dit, il y a pas mal de ministres qui peuvent être concernés.
Manuel Valls, Jean-Marc Ayrault, le président de la République, qui était à l'époque ministre, et il va falloir qu'on voit clair, parce que c'est assez insupportable. Si Lafarge venait à être condamné, que risquent là les salariés de l'entreprise, les salariés lambda de l'entreprise? Parce que par effet boule de neige, est-ce qu'il ne peut pas y avoir des répercussions financières, des pertes financières dues à la mauvaise image causée par cette affaire pour l'entreprise, et donc peut-être des licenciements plus tard? Il y a peut-être aussi le moyen qu'on change tous les dirigeants et qu'on ait d'autres mœurs dans les affaires. Bon, je ne sais pas. Enfin, en tout cas, je suis désolé, mais ça ne peut pas. Je comprends bien la préoccupation par rapport aux salariés, mais ça ne peut pas être la préoccupation première. La préoccupation première, c'est de savoir si oui ou non Lafarge, seule entreprise à ce moment-là à l'avoir fait, a négocié avec les terroristes de Daesh. Voilà, moi c'est ça qui me semble important parce que encore une fois, c'est. Vous dites seule entreprise, c'est-à-dire qu'il peut y avoir d'autres entreprises également derrière? Non, vous avez dit dans votre. J'ai entendu tout à l'heure dans votre. Vous avez rappelé justement que les autres entreprises françaises sont parties. Il n'y en a qu'une qui est restée parce qu'elle estimait pouvoir continuer à faire des affaires. Bon, voilà. Donc le bilan, c'est qu'il y a eu Daesh, j'allais dire, a profité à double titre de cette affaire. Il en a profité avec les 15 millions de dollars dont vous parliez tout à l'heure, que vous avez évoqué, et il en a profité aussi en pouvant prendre l'usine intacte et en pouvant continuer à la faire tourner. Et là, je rappelle aussi qu'il y a eu une demande de ne pas bombarder l'usine, manifestement, d'après le journal Libération encore, aux Américains. Donc, je veux dire, ça alimente quoi? Ça alimente des armes, ça alimente possiblement des logistiques pour faire des attentats. Enfin, vous voyez quand même qu'on est dans une affaire extrêmement grave. Merci Éric Coquerel d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes député LFI de Seine-Saint-Denis.